t'écoute. Pourquoi tu as demandé la parole? Moi, j'ai demandé à monter parce que tout à l'heure, c'était intéressant selon moi, après, je trouve que c'est intéressant que chaque musulman... Moi, débattre, tu sais que c'est pas ce que j'aime faire de plus, mais j'aime bien donner mon cheminement personnel et par quoi je suis passée pour être musulmane. Personnellement, comment je me sens en tant que femme musulmane, etc., etc. J'aime bien en parler. Donc c'est pour ça. Tu es musulmane sunnite? Ah oui. Et tu te sens bien en tant que musulmane sunnite? Comme jamais. Comme jamais? Ah oui. Donc tu te retrouves dans la parole d'Allah et la parole du prophète? Forcément, oui. Oui. Tu trouves que c'est une parole qui amène le bien-être, si tu te sens bien? Qui amène le bien-être et une vie, quand tu mets dans l'axe central de ta vie personnelle, je trouve qu'elle coordonne ta vie, qu'elle te stabilise, qu'elle t'apaise. J'utilise le même adjectif que le monsieur précédemment, mais j'ai des justifications, moi. Fais attention, tu nous as dit quand tu es monté qu'il était perché. Et là, oui, tu redis exactement les mêmes phrases que lui. Je dis ça, je dis tout. Hein. Non, qui m'apaise, oui, ça c'est un fait, c'est vrai, je vais pas mentir sur ça, mais qui m'a stabilisé et qui m'a coordonné dans mes actes et mes pensées, oui. Donc ça t'apaise, ça t'accorde du bien-être, et quand tu le mets dans l'axe de ta vie est mieux structurée, je sais pas ce que tu as dit exactement. Ouais, stabilisée, oui. Je vais mettre les pieds dans le plat, je suis désolé. Mais il est où le bien-être? Il est où le bien-être et l'apaisement dans un verset où Allah autorise l'époux à frapper son épouse? Je vais t'y répondre. Alors, autoriser à frapper son épouse, moi, tu sais, je sais pas si t'es pas sans savoir. J'ai dit autoriser, j'aurais pu dire ordonne. Si on craint sa désobéissance, ouais. Forcément, je pense que tu parles de ce verset-là. Mais j'y vois aucun inconvénient personnellement. Alors, je vais y venir pourquoi j'y vois aucun inconvénient. Moi, je prends l'avis de certains savants, pas tous, et donc tu n'es pas sans savoir que l'avis d'un savant... Quel savant? Je prends les Mufassirin de façon générale, les connus, Saadi, il y a aussi Shir-Shamkriti, il y a Ibn Kathir, etc., qui donnent des... Après, j'ai pas tous les noms en tête, hein, tu vois, j'ai pas une très bonne mémoire, mais là, je t'en donne vaguement. Tu vois. Qui donnent des justifications qui, selon moi, sont correctes. Et quand je te dis ça, c'est que pour moi, une femme de qui on craint la désobéissance, ok, on peut, pas la tabasser non plus, hein, attention, hein, mais si demain une femme, voilà, tu crains sa désobéissance, qu'elle te trompe, t'as peur qu'elle te trompe, qu'elle fait n'importe quoi, et qu'elle ne respecte pas ton foyer, ou je sais pas quoi, je vois aucun inconvénient si on doit la reprendre. Voilà. Physiquement. Physiquement, ouais, totalement. Ouais, tu sais, je vais te poser une question un peu bizarre, mais tu vas comprendre pourquoi. Ouais. Tu penses quoi des gens qui crient sur les enfants ou sur les femmes? Qui leur crient dessus, ouais. Sans justification, comme ça, délibérément, je comprends pas. Qui crient, qui leur gueulent dessus. Parce qu'ils leur ont demandé de faire quelque chose, elles ne le font pas, ils leur crient dessus. C'est pas... Sur les enfants. Par exemple, tu amènes ton enfant à l'école, la maîtresse lui demande de faire quelque chose, il ne le fait pas, c'est un gamin, il n'en fait qu'à sa tête, et là, l'institutrice lui gueule dessus, elle lui crie dessus. Bon, après, mon enfant ne lui appartient pas, elle n'a pas autorité dessus, mais je trouve que c'est pas la meilleure des façons de faire. Bon, c'est pas la meilleure façon de faire. Bah non. C'est une mauvaise éducation de crier dessus sur le. Oui, non, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct. Ici, le mari fait la même chose avec sa femme. C'est autre chose. Il lui demande de faire quelque chose et il lui gueule dessus. Il lui crie dessus. C'est toujours pas correct. Je ne dis pas que c'est. C'est pas correct. Non, c'est pas. En fait, c'est pas la meilleure des façons de faire. Mais s'il y a une justification derrière et que c'est justifié par un acte qu'elle ait commis ou quelque chose. Non, il lui a juste demandé de faire quelque chose. Il lui a désobéi et lui crie dessus. Il lui gueule dessus. S'il y a une raison derrière et que c'est justifié, bah écoute, il lui crie dessus, mais c'est pas la meilleure façon de faire. Et c'est correct ça,
Non, je dis pas que c'est correct, c'est pas la meilleure façon de faire, mais bah c'est faisable, quoi. Je vais pas blâmer cette personne si derrière il y a une justification. Si on avait le choix entre lui gueuler dessus et ne pas lui gueuler dessus, laquelle des méthodes tu choisis? Il y a une méthode où tu dois crier sur ta femme et l'autre méthode où tu arrives au même résultat mais tu ne lui cries pas dessus. Laquelle est meilleure? Laquelle tu privilégies? Encore une fois, ça dépend ça dépend de la cause de l'énervement. Je répète, hein, tu utilises deux méthodes. Et pour toi, dans ta tête à toi, ça a la même, on arrive au même résultat. La même justification. Au final, elle obéit. Okay. La méthode 1, on gueule dessus, on lui crie dessus. La méthode 2, on lui gueule pas dessus, on lui crie pas dessus. Laquelle tu privilégies? Laquelle est la meilleure pour toi? De pas crier, d'être simple. De pas crier. Maintenant, on remplace crier par frapper. Même chose avec les enfants et avec les femmes. Tu penses quoi des gens qui frappent les enfants, qui frappent les femmes? Encore une fois, pour se faire obéir. Je te donne la même justification la même réponse que tout à l'heure. Si la justification est adéquate au fait de pas frapper, si de frapper quelqu'un, de frapper la femme, pas en l'agressant, etc., mais qu'il faut la reprendre. Eh ben oui, j'y vois aucun inconvénient. Oui, je trouve aucun inconvénient. Si c'est justifié, je ne vois pas d'inconvénient. C'est normal pour moi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on a deux méthodes. La méthode A, tu arrives à te faire obéir. La méthode 2, elle arrive à faire ce que tu veux. Disons ça. La méthode A inclut que tu la tapes. Et la méthode 2, tu ne la tapes pas. Laquelle des méthodes tu privilégies? C'est-à-dire, la méthode 1, tu la tapes. En fait, la finalité est la même, mais quand tu vas acter la chose, tu sais pas si la finalité sera la même. Donc forcément, tu vas réagir d'une façon qui n'est pas... Moi, j'ai supposé que la finalité sera la même. Laquelle tu vas privilégier? Bah oui, mais toi, tu supposes. On s'en fout de ce que tu supposes. Il y a un fait. Oui, il y a un fait. Alors, c'est laquelle des méthodes que tu privilégies? Je privilégie la méthode qui fait qu'il faut agir selon ce qui a été commis. C'est tout. C'est simple quand même. Je réponds à ta question là. Non, tu réponds pas à ma question. Mais si, parce la méthode A. Regarde, je vais te donner la méthode A, elle va t'obéir, elle va faire exactement ce que tu veux. Tu la frappes. La méthode B aussi, elle va faire exactement ce que tu veux, mais tu n'as pas tapé. D'accord, ok. Sauf que toi, avant, en fait, on est d'accord que chaque acte, il y a une intention derrière et il y a une réflexion avant chaque acte. On est d'accord, t'es d'accord avec moi. Donc toi, demain, tu peux répondre à la question, s'il te plaît. Oui, bah je te réponds. Toi et moi, on s'embrouille demain. Toi et moi, on s'embrouille. Il y a quelque chose derrière. Et tu cherches quelque chose chez moi. Tu cherches un résultat chez moi. Tu vas pas. Mais tu peux répondre à la question. Laquelle méthode tu privilégies? Celle qui on n'a pas besoin de frapper, puisque ça donne le même résultat. Amanda, laquelle des méthodes? Non violente. Kelto? Bah je vais te répondre. Ça dépend. Je sais pas. Je peux pas te dire parce que tu sais pas. Mais je sais pas tout ça à cause du bien-être que le Coran t'a apporté. Tu peux pas répondre clairement à cette question parce que le Coran t'a apporté un bien-être. Il t'a apaisé. Je vois pas le rapport avec non, parce que les gens, quand toi par exemple tu dis apaisement et le Coran me fait sentir bien, il m'a apporté un bien-être, les gens vraiment, parfois bêtement, pensent que apaisement et bien-être et le Coran m'a apporté du bien, ils pensent bêtement, ils tombent dans le piège où ils donnent un sens à ce mot-là positif. Alors que nous, on sait que dans le contexte de l'islam et dans le contexte du Coran, le mot apaisement, le mot bien-être, le mot bien n'a pas du tout un sens positif. Et je voulais juste le démontrer. C'est-à-dire c'est cet apaisement-là, c'est ce bien-être-là qui t'empêche de répondre à une question aussi simple. Est-ce que tu privilégies la méthode violente ou la méthode qui proscrit la violence? Encore une fois, T'arrives pas à répondre. Parce que tu es submergé par le bien-être du Coran. Mais je t'écoute. Tu fais des conclusions hâtives et c'est drôle parce que tu émets des faits et tu émets des sentiments et tu émets des choses et des ressentis chez quelqu'un que tu ne connais pas et que au final tu sais pas. C'est-à-dire que tu avances des choses, là tu fais des conclusions selon toi et selon comment toi tu vois la chose. Mais c'est pas le cas. Et je suis juste en train de te répondre, c'est pas le Coran qui me fait dire ça parce que je vois pas du tout le rapport en plus de ça. Mais secondement, je te dirais juste que
dans tout acte, moi je suis quelqu'un en plus qui est très virulente, donc qui est très violente et vous le savez très bien. Et donc ça veut dire que demain, selon la situation qui est devant moi, je suis pas devin, je vais pas deviner les réactions des gens, si les gens ils vont m'écouter ou pas m'écouter. Je pourrais réagir d'une façon ou d'une autre, effectivement. C'est juste ça ma réponse. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Je pense qu'il y a une information dont tu n'as pas tenu compte dans l'expérience de Jack. Il y avait la prémisse qui te disait si tu pouvais obtenir le même résultat en appliquant ces deux méthodes, laquelle tu privilégierais? Bien évidemment que si t'es conscient du résultat et que tu sais lequel sera le résultat et que la personne elle va t'obéir et t'écouter, évidemment tu vas pas passer par la case de la violence. Je pense que c'est comme logique chez tout le monde. Là, si la personne elle est défaillante, si la personne elle dit que non il faut être violent quoi qu'il en soit, t'es défaillant si tu fais ça. Moi je suis en train de vous expliquer, si tu t'es pas devin, tu peux pas savoir ce que la personne comment la personne va agir, donc forcément tu vas agir d'une manière où tu n'auras pas le prémisse, justement. C'est ça que je suis en train de dire, c'est tout. Oui, j'ai bien compris, mais t'es pas devin, mais on a des connaissances sur les méthodes éducatives. Oui, forcément. Quand il s'agit de deux adultes qui sont censés être égaux, c'est déjà pas le meilleur mot, mais bon, tu vois, quand il s'agit du comportement humain, on a des informations, on a des connaissances aujourd'hui. On sait qu'on peut arriver à certains résultats sans avoir à frapper les gens. Évidemment, ouais, je suis d'accord. Oui, bien sûr. Donc, comment une solution venant d'un être omniscient qui se veut parfaite ne tienne pas compte d'une connaissance que pourtant nous, simples humains, on a pu obtenir? Mais il en tient compte. En quoi il en tient pas compte? Puisqu'il te propose cette solution-là. Parce qu'évidemment, c'est une solution parmi tant d'autres et il précède des mauvaises situations. Et en plus de ça, Parmi tant d'autres, mais on vient de dire que la science, elle te dit que frapper n'est pas une solution. Mais oui, mais d'accord, c'est vous, c'est votre... Non, c'est pas nous. Oui, mais la science, elle se base sur quoi? Sur des expériences. Moi, je vais te parler de mon des statistiques, des méta-analyses. Une expérience personnelle n'est pas une preuve. Mais par contre, une accumulation d'expériences menées avec un protocole qui évite les biais, ça, c'est une expérience, oui. Mais l'expérience personnelle d'une personne, elle peut être bourrée de biais. Donc, on ne la prend pas en termes de preuves. Ok. Argument. Je vais te parler en fonction des expériences que j'ai pu observer tout au long de ma vie et autour de moi, personnellement et au-delà du personnel, dans ce que j'ai pu voir autour de moi. Et forcément, ça reste c'est ça la définition. C'est ça la définition de l'expérience personnelle. Regarde, entre ce que nous on peut avec nos propres biais, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on observe autour de nous et dans notre vie à nous et qu'on pratique nous, justement quand on va faire des études comme t'as dit Amir, on va se baser déjà on va isoler les facteurs pour bien déterminer que c'est ce qu'on veut observer qui va influer. Et en plus, on va faire cette expérimentation sur des milliers et des milliers de gens. Et donc, on va avoir des statistiques à un niveau macro qu'on ne peut pas se faire tout seul. À moins que tu aies de la documentation et des éléments qui sont à cette échelle d'études dont tu peux nous faire part et qui disent le contraire. Personnellement, pour moi, déjà, ça ne prouve en aucun cas la non-divinité du Coran, déjà, premièrement. On va commencer par là. On parlait pas de ça pour l'instant. Ok, d'accord. Mais je sais que vous voulez en venir là, c'est ça la conclusion, c'est comme le but de vos lives à chaque fois. Mais au-delà de ça... en fait, c'était pas la divinité actuellement, c'était juste par rapport à ton affirmation comme quoi le Coran amène de l'apaisement et structure la vie. C'était ça comment tu as décrit la chose. J'ai bien entendu. C'est quand même, en fait, c'est important. C'est ça, hein. C'est ce que tu avais dit. Voilà. Et on t'a posé la question juste, est-ce que le fait de frapper sa femme, si vous craignez sa désobéissance, structure la vie et la société? D'accord. Mais c'est important, oui, d'accord. Mais c'est important de se baser aussi sur des faits, sur des études que vous nommez, etc. Je le conçois et je vous rejoins sur ça, mais c'est aussi important parce que ça reste quand même ma vie personnelle. Si je décide de faire de l'islam l'axe central de ma vie, c'est quand même que je puise dans mes ressources personnelles et dans mon vécu. Donc forcément, je vais comparer ma vie avec l'islam et je vais comparer mes expériences personnelles et voir si ça convient. Donc si moi ça m'a convenu et si je vous dis que ça m'a apaisé, c'est que c'est réel.
peut-être ça vous va pas, et c'est votre problème. Mais moi, c'est réel. Est-ce que tu penses qu'être soumis à une autorité peut t'amener à des conclusions fausses? Être soumis à une autorité peut m'amener à des conclusions fausses. Pour ne pas contredire cette dernière, donc cette autorité. Au-delà de la... Je te donne un exemple. Par exemple, les savants de l'islam, je sais pas, moi j'aime bien Oncle Thomas, je vous le dis, parce que c'est la seule qui m'invite dans ses lives et tout. Je sais qu'elle aime bien, voilà, Cheikh Al-Fawzan, on prend Cheikh Al-Fawzan. Par exemple, quand Cheikh Al-Fawzan, en se basant sur le Coran, il affirme que la théorie de l'évolution est fausse, et qu'on vient d'Adam et Ève. Il a raison ou il a tort? La théorie de l'évolution est fausse et qu'on vient de Adam et Ève, bah c'est ce que je crois. Oui, c'est bon à quoi je crois. Oui, donc oui, forcément. Mais on est d'accord. Et Cheikh Al-Fawzan, en disant cela, il contredit le Coran. Pardon, il contredit la science. Désolé. Oui, forcément, peut-être, je sais pas. Mais non, la science affirme qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'évolution, qui explique la diversité de la vie. Et la théorie de l'évolution, c'est ce qui explique ce phénomène-là, qui est l'évolution. J'y crois pas. C'est ce que la science dit. Cheikh Al-Fawzan contredit la science. Oui, je suis d'accord. Donc il a raison. Oui, ben je sais. De toute façon, même si Cheikh Saleh Al-Fawzan, il ne le dirait pas, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Cheikh Al-Fawzan aussi affirme que la Terre est fixe. Et que dans le système solaire, c'est la Terre qui est au centre et que tout tourne autour de la Terre. Ah, ok, ben après, en disant cela, il contredit la science, on est d'accord? Je sais pas. Il te dit, je me base sur le Coran, sur les tafassirs, sur les hadiths authentiques, pour dire cela, que la Terre est fixe. Il a raison ou il a tort? Tu vois, ce que je vais te dire, et je sais que ça va faire plaisir à tout le monde, je vais te dire, regarde, le Coran va me dire que tu vas me dire que je suis endoctrinée, hein, et je m'en fiche. Le ciel, il est vert et que je vois le ciel bleu, je vais dire que c'est mes yeux qui sont défaillants et pas le Coran. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il a tort ou il a raison, Cheikh Al-Fawzan? Bah, il a raison. Il a raison. La Terre est fixe. S'il dit qu'il se base sur le Coran et que les preuves, elles écoulent de Kalam Allah, oui, il a raison. Donc, je te pose la question. Est-ce que la théorie de l'évolution est juste ou elle est fausse? Franchement, je m'en suis jamais attardé sur ça, honnêtement. C'est très intéressant. Mais je sais pas. Il faudrait que je regarde. Je sais pas. Tu ne sais pas si Cheikh Al-Fawzan et tous les savants ont raison. Tu ne sais pas. Peut-être qu'ils ont tort. Bah non, s'ils se basent sur le Coran, j'y crois. C'est un fait. Non, ils se basent sur le Coran, je te le dis. S'ils ont raison, forcément, donc la théorie de l'évolution est fausse. Oui, bah, je comprends. Alors je te repose la question. La théorie de l'évolution, elle est vraie ou elle est fausse? Bah, si elle contredit le Coran, elle est fausse. Elle est fausse. Et que la Terre soit au centre du système solaire et que tout tourne autour de la Terre. Ça c'est vrai? Ça c'est vrai ou ça c'est faux? Bah, si ça contredit le Coran, c'est faux, c'est tout. C'est comme ça. Non, c'est ce qui est, d'après les savants, c'est ce que le Coran nous dit. Ah bah oui, je crois en ce que le Coran me dit. Donc, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que la Terre est au centre du système solaire et que tout tourne autour? Si c'est le Coran qui le dit, j'y crois. J'ai plus, comme je t'ai dit, en fait, j'ai plus de confiance et j'accorde plus de mérite et de vérité à Kalam Allah que aux scientifiques qui se sont trompés et d'innombrables fois. Il n'y a pas de souci. On est juste en train d'essayer de savoir si se soumettre à une autorité, est-ce que ça nous amène à des conclusions qui sont fausses? C'est tout ce que je voulais démontrer. Et toi, tu répètes à celui qui va entendre que tu es soumise à cette autorité-là. Et tu affirmes par cette soumission à cette autorité-là que la Terre est fixe dans le système solaire, qu'elle ne bouge pas et que c'est tout le reste qui tourne autour d'elle. Ouais, c'est pas un exemple parfait que tu conclus quelque chose de faux? Bah non, j'en conclus juste que je n'ai pas répondu à ta question au début, et là je t'y réponds. Si oui, genre ce que tu m'as dit au début, la question première que tu m'as posée là. C'était quoi déjà? Je me rappelle même plus. J'ai sorti de ma tête. J'en oublie. Je sais pas. Reste concentré avec moi. Ouais, désolé parce que j'étais sur mon ordi. Bref, tu m'as posé une première question.
tu m'as posé une première question en me demandant si, voilà, quelqu'un qui a autorité, du coup, quelqu'un qui est soumis à cette autorité, forcément, il va se contredire, il va... J'ai dit, est-ce que c'est possible, quand on est soumis à une autorité, oui, voilà, que tout ce que cette autorité affirme est forcément vrai? Est-ce qu'on ne prend pas un risque de conclure que quelque chose est vrai alors que ce n'est pas le cas? C'était ça la question. D'accord. Donc du coup, pour grossir le truc, ce que tu veux en venir, c'est que, étant donné qu'on est, selon toi, hein, selon vous, endoctriné par le fait que Allah est notre Seigneur... C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, non, je parle de soumission. Oui, je parle de la soumission à une autorité. Oui, voilà, donc le Coran, les tafasirs, les savants, voilà, ce qu'ils disent. Bah, si le Coran il m'affirme une chose et que la science et le monde disent le contraire. Disent le contraire, voilà, contredisent cela, je croirai toujours au Coran, c'est comme ça. Merci. Oui, c'est là où je voulais en venir. Maintenant, vraiment, je te donne un autre exemple. Il y a un croyant, vraiment, il y a un croyant qui a une religion, et leur livre, supposément divin, il vient de Dieu, leur Dieu, disons que leur Dieu s'appelle, je sais pas moi, Apophis, voilà. Et leur livre a été écrit il y a 2000 ans. Toi et moi, on sait que ce livre n'est pas divin. Voilà. Apophis n'est pas le Dieu créateur. Donc, si ce livre-là et les paroles contenues dans ce livre-là ne sont pas divins, ils sont quoi? Fausses. Non, si c'est pas divin, si ça vient pas de Dieu, ça vient de qui alors? C'est humain. Humain, merci beaucoup. Donc, donc ça vient des êtres humains d'il y a 2000 ans. On est d'accord? Puisque le livre, il a 2000 ans. Oui. Donc, pour arriver à savoir, c'est-à-dire quand on va lire ce livre-là, on va trouver qu'il contient les connaissances, plus ou moins, les connaissances des êtres humains de cette époque-là. Disons qu'à cette époque-là, ils croyaient que la Terre était plate, ces êtres humains-là. Ben, ils l'ont marqué dans ce livre-là. Ils ont dit que ça vient d'un dieu qui s'appelle Apophis, mais toi et moi, on sait que c'est les êtres humains de cette époque-là. Tu comprends? Ces êtres humains-là, à leur époque, l'esclavage était normal pour eux, acceptable. Donc on le retrouve aussi inclus. Je te dirais même pire que ça. Dans cette région-là, il y a 2000 ans, où le livre a été révélé, écoute bien ce que je vais te dire. Ils avaient une certaine tradition où un homme qui arrive à 18 ans, il a l'obligation de frapper sa maman. C'est ce qu'ils avaient comme tradition depuis des centaines d'années. Et comme par hasard, dans leur livre d'Apophis, on voit que leur dieu Apophis dit clairement que chaque homme qui arrive à 18 ans doit frapper sa maman. Toi et moi, on sait, c'est pas surprenant. On retrouve ça dans leur livre, vu que c'est ces êtres humains-là qui l'ont écrit. Mais eux, ils prétendent que c'est le Dieu créateur, le seul Dieu créateur qui a fait tout ça. Donc si quelqu'un en 2025 se soumet à cette autorité-là, vraiment, il se soumet à cette autorité-là de Apophis. Il te dit que Apophis, c'est l'horizon indépassable. Ce qu'il y a dans son livre, c'est forcément vrai. Tu ne vas pas trouver que cet être humain-là, en 2025, va dire que, par exemple, que la Terre est plate. Il va justifier le fait qu'un homme qui arrive à 18 ans doit frapper sa maman. On va trouver ça. Pourquoi? Parce qu'il a, littéralement, parce qu'il est soumis à cette autorité-là. Maintenant, la question qui se pose, toi qui te soumets à cette autorité-là du Coran, des livres qui datent de 1400 ans, moi je pense, et je n'ai aucune raison de penser autrement, je pense que comme le livre d'Apophis et tous les livres religieux, ce Coran aussi vient non pas de Dieu, donc forcément il vient des êtres humains, de la région et l'époque où il a été supposément révélé. Donc il vient à peu près du 7e, 8e, 9e siècle, du désert d'Arabie. Et je retrouve absolument tout ce qu'il pensait à l'époque. Tu sais, l'être humain sait que la Terre est sphérique depuis 2000, 2500 ans. Il le sait. Mais il ne savait pas que la Terre tourne autour du Soleil. Ils pensaient tous que la Terre était fixe. Il a fallu attendre Galiléo Galilée, Copernic et tout ce qui s'ensuit, peut-être du 14e, 15e siècle, pour comprendre qu'enfin que non, finalement, dans le système solaire, c'est le Soleil qui est au centre. Et la Terre, comme toutes les planètes, tourne autour du Soleil. Ça veut dire ce livre-là, d'il y a 1400 ans, n'avait pas cette connaissance. C'est pour ça qu'ils affirment
que la Terre est fixe. C'est ce que tous les êtres humains pensaient à l'époque. Donc finalement, celui qui se soumet à l'autorité, que ce soit du dieu Apophis, il y a 2000 ans, ou du dieu Allah, il y a 1400 ans, il se retrouve coincé, cantonné, comme s'il avait des œillères, à penser et comment te dire ça, à littéralement accepter les connaissances des êtres humains, soit d'il y a 2000 ans, soit les connaissances des êtres humains d'il y a 1400 ans, pour le Coran. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a une petite chance dans ta tête, une petite chance dans ta tête, que ça soit le cas pour toi, que tu te retrouves en 2025 à affirmer que la Terre est fixe et que tout tourne autour d'elle, parce que justement tu t'es soumis, non pas à une parole divine, mais juste à une parole humaine du 7e siècle, qui, à leur époque, ne savait pas que la Terre tourne autour du Soleil. Il y a une petite chance que ça soit le cas, ou il n'y a aucune chance dans ta tête. Je t'ai écouté parce que tout à l'heure ils disent que je t'écoute pas. Je t'ai écouté. Selon toi, en fait, encore une fois, c'est selon toi, et parce que toi, ta croyance profonde, tu crois que tu t'es persuadé, voilà, t'es persuadé que le Coran est faux. Oui ou non? Est-ce que tu as entendu ma question? Oui, j'ai compris. C'est pas important ce que moi je pense. Moi, je suis athée. Tu sais très bien ce que je pense. Moi, j'aimerais savoir si pour toi, il y a eu un petit risque ou une petite chance que ça soit le cas. Ça veut dire que tu t'es soumis, non pas à une parole divine, mais une parole des êtres humains du 7e siècle. C'est pour ça que tu te retrouves à dire que la Terre est fixe. Est-ce qu'il y a une petite chance, vraiment infime soit-elle, que ça soit le cas, ou c'est impossible? Une possibilité dans ta tête. Non, mais non. Non. Non, parce que toi, tu es persuadé que le Coran est faux, et moi, je suis persuadée que le Coran est divin. Donc, quoi qu'il en soit, je te répondrai non. Pas du tout. C'est tout. Mais... Est-ce que tu connais le raisonnement bayésien? Bayésien, non, je n'ai jamais connu. En fait, c'est un raisonnement très utile, et tout le monde, on l'utilise pratiquement tout le temps, tous les jours. Vraiment, depuis tout le temps. C'est un raisonnement qui te permet de savoir quelle est la chose la plus rationnelle et la plus logique, quand on n'a pas vraiment de preuves directes. Selon qui? Selon la logique et selon la rationalité. Et c'est qui bat cette logique et cette rationalité? C'est ça la question. Je te donne un exemple. L'exemple du comment il s'appelle, celui de tout à l'heure, j'ai oublié son nom. Ryan, je crois. Ryan? Oui, Ryan. Oui. Je lui donne l'exemple du dragon rose. On n'a pas la preuve que le dragon rose existe. Mais on n'a pas non plus la preuve qu'il n'existe pas. Donc, soyons dans un raisonnement bayésien, tu crois qu'il existe ou pas? Bah, je crois pas. Non. Tu vois le truc? C'est un raisonnement bayésien. Je te donne un autre exemple dans un forum de raisonnement bayésien plus élaboré que c'est le rasoir d'Occam. Je sais pas si tu connais. Non. Je te donne l'exemple que j'aime bien donner. Si, par exemple, voilà, on a une chambre complètement blindée. Blindée, elle a juste une porte et la porte est blindée. À l'intérieur de cette chambre, on met un aquarium avec un poisson rouge. Et on rajoute un chat. Toi et moi, on sort de la chambre, on ferme la porte à double tour et on attend 30 minutes, 40 minutes et on revient, on rentre dans la chambre. On trouve le chat, on trouve l'aquarium, mais le poisson rouge, il a disparu. On ne le trouve pas. Et on s'arrête là, et nous, on cherche une explication. Quand on est sorti, il y avait l'aquarium, le poisson rouge et le chat. On revient à nouveau dans la chambre, et il y a le chat, il y a l'aquarium, mais le poisson rouge a disparu. Donc on cherche une explication. Il y a une personne qui vient vers toi en quelque temps, il te dit, le poisson rouge a disparu parce qu'il s'est téléporté dans l'océan. Le poisson rouge s'est téléporté dans l'océan. À ton avis, hein, si c'est vrai, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais si c'est vrai, ça expliquerait la disparition du poisson ou pas? Oui, ça l'expliquerait, mais si c'est vrai, bien sûr, si c'est vrai, ça l'expliquerait. Une deuxième personne vient te voir et te dit non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, le poisson rouge a disparu parce que quand vous êtes sorti de la chambre,
Il y a des extraterrestres qui sont venus de la planète Vulcain, qui sont venus avec leur soucoupe volante, qui ont emmené le poisson, parce qu'ils vénèrent les poissons, ils l'ont emmené sur leur planète Vulcain. Bon, c'est une histoire plein de rebondissements, mais si c'est vrai, ça explique la disparition du poisson ou pas? Tu peux juste redire, j'ai pas entendu la fin. Si c'est vrai, ça explique les extraterrestres, c'est ça? Oui, et tu dis c'est des extraterrestres qui viennent de la planète Vulcain, parce qu'ils vénèrent les poissons rouges. Quand on est sorti de la chambre, ils l'ont pris, ils l'ont amené sur leur planète. Je t'ai dit, c'est une histoire incroyable. Mais si c'est vrai, ça explique pourquoi le poisson rouge a disparu. Oui, si c'est vrai, oui. Très bien. Il y a une troisième personne qui te dit non, 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 non. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chat a mangé le poisson. Si c'est vrai, ça explique la disparition du poisson ou pas? Oui, bien sûr. Très bien. Toi et moi, on n'a aucune preuve. On peut avoir aucune preuve. On a juste 3 explications. Un phénomène, la disparition du poisson rouge. Si on veut être rationnel et logique, toi et moi, laquelle des 3 on doit privilégier? La troisième. La téléportation? Les extraterrestres? Ou le chat qui a mangé le poisson? Le chat. Si on veut rester rationnel et logique. Eh bien, tu viens de faire preuve de raisonnement bayésien et tu viens de faire preuve de rasoir d'Occam. En latin, ça se dit pluralitas non exporenta sine necessitate. C'est littéralement ça. On doit privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Ça veut dire quoi? C'est un peu technique, mais en gros, ça veut dire juste, si on privilégie par exemple la téléportation, comme explication, on doit prouver d'abord que la téléportation, c'est une technologie qui existe, et en plus de ça, que cette technologie existe chez les poissons. Il y a tellement de choses à prouver. On voulait juste résoudre un mystère, la disparition du poisson. On se retrouve à essayer de prouver la téléportation et l'existence de la téléportation chez les poissons. Même chose pour les extraterrestres. Alors que la troisième, il n'y a pas d'hypothèse ad hoc. On sait tous que les poissons mangent. Ça fait partie des connaissances humaines, que les chats mangent les poissons. Donc c'est cette explication, parce qu'elle est moins coûteuse en hypothèse ad hoc, c'est celle-là qu'on va privilégier. À ton avis, hein, on rentre dans cet exemple, on rentre dedans pour que tu comprennes mon propos. La personne qui t'a dit, la personne qui t'a raconté l'histoire des extraterrestres, tu sais pourquoi elle t'a raconté ça? Pourquoi? Parce qu'elle est née dans une famille, dans une région où les gens croient à ces extraterrestres qui viennent de la planète Vulcain et qui viennent enlever les poissons rouges. C'est leur croyance. Ils croient à ça, de père en fils, depuis des centaines d'années. Ils croient à ça. Tu penses pas qu'elle m'a donné cette explication? Non pas parce qu'elle pense qu'elle est vraie, mais juste parce que ça fait partie de sa croyance? T'essaies juste de me faire dire que, enfin, de me faire comprendre que, en gros, hein, la conclusion, c'est qu'on est dans un endoctrinement évident pour toi. C'est tout. C'est ça. Pour le moment, je suis pas au moment de faire les analogies. Mais oui, tu as un peu, je parle, spartiné, je sais pas comment on l'appelle en français. Oui, Putain, j'ai oublié le nom. Devancé. Tu m'as devancé, merci. Voilà, tu m'as devancé, mais avant d'arriver à ce point, tu penses bien que cette personne m'a raconté cette histoire des extraterrestres, non pas parce que c'est vrai, parce que quand je me renseigne sur elle et sur ses croyances et sur les croyances de sa famille, sur les croyances qu'elle a subies depuis l'enfance et tout, je retrouve cette histoire des extraterrestres et de la planète Vulcain. Ce qui expliquerait pourquoi elle m'a raconté cette histoire. C'est pas parce que cette histoire est vraie. C'est parce qu'on la force à croire à cette histoire. Et tu sais quoi? Je vais revenir maintenant à l'hypothèse 3. À l'explication numéro 3, où c'est le chat qui a mangé le poisson. Tu sais ce qu'on a fait, toi et moi, en quel tome? Après, on a ouvert le chat. Qu'est-ce qu'on a trouvé à l'intérieur, dans son estomac? Tu sais ce qu'on a trouvé? Le poisson. On a trouvé le poisson. Et tu sais, la personne qui nous a raconté l'histoire des extraterrestres, on lui montre les preuves directes. Ben, attends, bon, j'allais dire monsieur, madame, donc c'est une dame qui nous a raconté cette histoire des extraterrestres. On lui dit, madame, il y a littéralement le poisson à l'intérieur du chat, dans son estomac. Ça, c'est une preuve directe. Tu la vois, la preuve? Elle continue à te dire, non,
c'est les extraterrestres qui sont venus de la planète Vulcain qui ont enlevé le poisson. Il dit, madame, regarde, la preuve, elle est là, le poisson, on vient de le retrouver. Plein de morceaux, on vient de retrouver plein de morceaux dans l'estomac du chat. Tu sais que c'est littéralement, vraiment, c'est littéralement ce qui se passe. Par exemple, sur les preuves que la Terre tourne autour du Soleil ou sur la théorie de l'évolution. Les preuves sont... Il y a plein de preuves. On montre littéralement les preuves aux gens. Regardez les fossiles, regardez, voilà les preuves. Et les gens continuent à dire, non, c'est les extraterrestres de la planète Vulcain, pardon. Et les gens continuent à dire que c'est Dieu qui nous a créés à partir d'argile. Ok, donc je peux te répondre. Je finis mon raisonnement et après je te laisse toutes les paroles que tu veux. Vraiment. Parce qu'il me reste qu'une seule question. Vas-y. Maintenant, je vais te donner une phrase. Hein. Vraiment, je vais te donner une phrase. La phrase dit celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. C'est-à-dire les hommes ont autorité sur les femmes. Celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Cette phrase-là, Keltoum, moi j'ai deux possibilités. J'ai deux possibilités. Soit cette phrase-là, elle a été dite par le Dieu créateur, vraiment, celui qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs et tout ce que tu veux, ou alors cette phrase a été prononcée par des êtres humains, misogynes, patriarcales, du 7e siècle. Je n'ai aucune preuve pour vérifier les deux. J'ai juste mon rasoir d'Occam, celui que tu as utilisé tout à l'heure pour dire que le chat a mangé le poisson. Quelle est l'explication la plus rationnelle et la plus logique pour toi? D'affirmer que cette phrase-là a été prononcée par un Dieu créateur, ou de dire, ou de conclure plutôt, que cette phrase-là a été prononcée par un être humain du 7e siècle, ignorant comparé à nous? Je te réponds. C'est très intéressant, tu vas dans beaucoup de chemins pour avoir une... Mais non, donne-moi juste une réponse à ma question et après tu parles autant que tu veux, ça me dérange pas. C'est la parole d'Allah. Merci. C'est les extraterrestres de la planète Vulcain. Mais je t'écoute. Hein. C'est les extraterrestres et leur soucoupe volante. Ouais, exact. Si je dis cette phrase-là, Keltoum, est-ce que tu serais d'accord avec moi? Tu ne crois pas en Allah, mais tu veux qu'il existe. Non. Non. C'est un petit peu plus compliqué que ça, je pense. Mais en fait, c'est un peu. En fait, le vrai truc, c'est vous pensez vraiment que c'est un Dieu créateur qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, les planètes, les étoiles, tous ces phénomènes-là. C'est ce Dieu-là qui a demandé aux femmes de se cacher les cheveux. Vous pensez pas, peut-être, il y a une petite chance quand même que ça puisse être un bédouin du 7e siècle. Vraiment, ce Dieu-là qui crée tout, il va demander aux femmes de se cacher les cheveux. Vous pensez que c'est ce Dieu-là qui va dire aux hommes, frappez vos femmes. C'est pas un bédouin. Vous pensez vraiment que c'est ce Dieu-là qui va dire, je sais pas, aux hommes, épousez 4 femmes. C'est pas un bédouin qui dit ça. Mais en fait, vas-y, je t'ai promis un temps de parole, donc je te laisse parler. Merci. En fait, vous réduisez l'islam qu'au négatif que vous voulez en tirer. Et c'est pour ça que vous ne convaincrez jamais 90% des musulmans, parce que dans vos bouches, on va dire que, tu vois, il y a 10% de versets et de hadiths, et je vais te rejoindre, qui peuvent paraître pour cette génération et pour notre temps purement choquants et pas logique avec ce qu'on peut vivre actuellement, tu vois. Il n'y a pas de problème, parce que moi aussi, des fois, je suis tombée sur des versets où j'ai buté, où j'ai pas compris, où j'ai voulu chercher, où je me suis dit, il y a une incohérence, etc. D'accord? Maintenant, tu m'as sorti toutes sortes de théories, et moi, j'ai ma vision personnelle et mon vécu. Alors, je vais pas parler de spiritualité parce que tu peux rien prouver avec la spiritualité. J'ai pas compris. Je t'ai sorti toutes sortes de théories. Oui, non, tu m'as fait beaucoup de métaphores et d'analogies, etc. Non, je t'ai expliqué que toi-même, tu utilises ce raisonnement. Oui, le rasoir d'Occam et le raisonnement Bayes. Toi-même, tu l'utilises sur absolument tout. Oui, c'est juste que dès que ça concerne ta religion, hop, tu t'empêches de le faire.
Tu comprends? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que celui, par exemple, qui croit que le livre d'Apophis d'il y a 2000 ans est un livre divin. Alors que c'est écrit que la Terre est plate, c'est écrit plein de choses. Il utilise le rasoir d'Occam, il utilise le raisonnement bayésien, il utilise la rationalité, la logique, partout. Mais dès que ça touche à ce livre-là d'Apophis, hop, il le fait plus. Bien sûr qu'il va conclure que ce livre est parfait. Parce qu'il n'applique aucun outil critique sur ce livre. Mais ma question, c'est la suivante. Bon, pardon, je vais fermer mon micro. Non, mais tu peux parler, ça me dérange. Enfin, on peut échanger, ça me dérange pas du tout. Mais du coup, moi, ma question, c'est la suivante. C'est on n'arrive pas à placer d'esprit critique. Et est-ce que tu t'es posé une seule fois la question pourquoi? Pourquoi moi aujourd'hui, tu vois, personnellement dans ma vie personnelle, j'ai pas grandi forcément. J'ai grandi dans une famille musulmane, alhamdoulilah, hein, mais j'ai pas grandi forcément avec l'éducation islamique demandée, tu vois, qu'il fallait. Enfin, pas du tout. C'est moi qui. Tu veux dire que c'est juste un hasard si tu as la même religion que tes parents? Non, c'est pas un hasard, pas du tout. Non, bah mes parents, non. C'est pas un hasard. Ok. Mon père est apostat, Jacques. Mon père, il est comme. Ton père est apostat. Ton père est apostat. Ah mince, on m'appelle, désolé. Oui, mon papa, il va vous allez rejoindre tous ensemble, tous ensemble, vous allez danser là-bas. Est-ce que tu es pour la peine d'apostasie? Évidemment. Même sur ton père? Bah, lui le premier, je pense. Tu connais la phrase « Ceux qui vous font croire à des absurdités vont vous faire dire et commettre des atrocités ». Tu connais cette phrase? Oui, je la connais, j'en ai déjà entendu plus d'une fois. Par exemple, sur le livre d'Apophis où c'est marqué qu'un homme, dès qu'il arrive à 18 ans, il doit frapper sa mère. Non, mais ça, c'est une absurdité, on est d'accord. J'y trouve pas ça logique, je trouve pas Très bien. Et si en 2025, quelqu'un te dit oui, à 18 ans, je vais... Et si quelqu'un te dit oui, à 18 ans, je dois frapper ma mère. Je dirais tu trouverais ça atroce. Bah, qui me donne une raison, quoi, de quelque chose de logique. Mais tu trouverais ça atroce. Je trouverais ça bête, ouais. Très bien. Et dire qu'on doit appliquer la peine d'apostasie sur mon père juste parce qu'il ne croit plus, ça, c'est pas atroce. Selon moi, non. Très bien. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, j'ai pas voulu. Tu sais ce que je pense. Dis-moi. Je pense que tu es à 50-50. Tu as autant envie de rester dans l'islam que tu as envie d'apostasier. Non, jamais. Si. Si j'apostasie, je meurs. Je te le dis. Si j'apostasie, je meurs. Je n'ai plus aucune. J'ai plus de raison de vivre. J'ai plus de raison. C'est pour ça que j'ai dit, tu veux que Allah existe. Non, c'est que c'est pas tu crois que Allah existe. Non, c'est pas. J'y crois sincèrement parce que aussi. C'est pour ça que. Non, pas forcément. Aussi, peut-être, si vous voulez. Mais au-delà de ça. Je sais, peut-être que je me trompe pas. Je te connais pas. Je connais pas ta vie personnelle. Tu ne vis pas en France. Non, là, je ne vis pas en France en ce moment. Tu vis vraiment dans un pays musulman. Oui, j'ai vécu longtemps, mais je fais des allers-retours. Là, maintenant. Oui, là, je suis pas en France. Tu vis dans un pays musulman, là. Oui. Avec un entourage musulman. J'ai vécu longtemps en France. Hein. Je suis tout le temps en France. Je travaille en France. Je parle là maintenant. Là, oui, mais sinon, je suis en France. Ouais, non, parce que je réfléchis. Je pense que ton entourage est très, 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 très musulman, très pratiquant, très conservateur. Ça veut dire que pour toi, ça représente beaucoup de choses. Vraiment, beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est pas juste le fait de ne pas croire. L'apostasie pour toi, c'est pas juste le fait de ne pas croire ou de ne plus croire. L'apostasie pour toi, ça aura des répercussions directes sur ta vie. Directes. Peut-être que là même, je pense, je vais faire mon devin, je vais faire mon Philippe. Je pense que tu vis très très bien. C'est-à-dire que tu es dans un confort, disons, supérieur à beaucoup de monde. Bah, par la grâce d'Allah, je suis bien, oui. Ouais. Et ce confort-là risque de disparaître s'il y a une apostasie. Non, parce que je suis bien à mes besoins seul. Tout seul. Vraiment, ça, c'est ma fierté. Enfin, seul, par la mission d'Allah, mais
mais seule. Sinon, j'ai pas de mes maharim sont en France la plupart, et sinon je ne parle pas avec eux. Donc non. Mais pour revenir à ce que je disais, quoi qu'il en soit, avant que j'en vienne à parler de mon père, je te disais juste que j'ai pas grandi forcément, tu vois, avec une éducation islamique bien, quoi. Enfin voilà, j'ai grandi en Algérie aussi beaucoup, mais j'ai pas grandi avec la meilleure éducation islamique en gros, tu vois. J'ai beaucoup aussi grandi en France. Bref, et tu vois, j'ai été chercher la religion. C'est-à-dire que j'ai fait cet effort de rétrograder à un certain moment et de me dire est-ce que je suis dans... En fait, on m'a pas... Enfin, aussi un petit peu comme... Je te crois. Tu es allé chercher la religion dans laquelle tu as grandi. Je n'ai aucun problème avec ça. Je ne remets pas en cause. Tu fais exactement, littéralement la même chose maintenant. Tu es en train de chercher l'apostasie. Et peut-être que tu vas finir par la trouver. Ah mais qu'Allah m'en préserve, ça va pas ou quoi? Non, comme je t'ai dit, je peux pas ne pas vivre avec sans Allah. Et vous pouvez dire peut-être que ouais, on vit tous sans Allah et on vit très bien. Oui, parce que c'est toi et c'est. Mais moi ma croyance c'est mon identité. Est-ce que tu as apostasié toi, Amanda? Non. Non. Amir, tu as apostasié toi? Non. Bien sûr, oui. T'étais musulman, pratiquant, oui, et tu as quitté l'islam. Bien sûr, elle le sait, Oui, je connais son histoire, entre guillemets. Et tu vis très bien. Parce qu'elle elle pense vraiment que... Alhamdoulilah, oui. En fait, c'est le contraire. Quand on est croyant, on croit à la vie après la mort. Et cette vie après la mort, elle est tellement longue, c'est l'éternité. Elle est tellement longue, elle est tellement importante, que la vie sur Terre, elle est insignifiante. Alors que quand on ne croit pas à la vie après la mort, on croit à la vie avant la mort. C'est cette vie-là qui devient très importante. Parce qu'on sait, c'est tout ce qu'on possède. Donc c'est le contraire. Ne plus croire, c'est là où tu commences littéralement à vivre réellement. C'est le fait de croire qui te pousse à ne pas vivre ta vie actuellement. Et les gens qui disent dans le chat Kaltoum, elle troll, elle n'est pas vraiment musulmane, je vous assure qu'elle est musulmane. Ah si, alhamdoulilah. Elle est musulmane. Dès que je monte ma chambre, je suis alhamdoulilah, bref. Mais tu as dit c'est mon identité. Et si tu n'avais pas de religion, tu te sentirais sans identité? Je pense que je serais vide, ouais. Non, après, c'est méchant parce que il y a énormément de personnes qui ne sont pas religieux et pas musulmans et qui... Oui, mais toi. Non, on parle vraiment des gens qui ont l'islam dans leur vie. C'est leur identité? Par exemple, toi. Ah oui, c'est mon identité. Tu sais ce que ça veut dire, identité? Par définition, l'identité, ça vient de identique. Identité. Ça veut dire ce qui ne peut pas changer. Par définition, l'identité, c'est ce qui ne peut pas changer. La religion peut pas être une identité. Il y a plein de gens qui changent de religion. C'est bien, tant mieux. Mais moi, en fait, quand après, c'est aussi un certain vécu personnel, tu vois. Quand dans la solitude. Après, j'ai pas envie de faire la sentimentale non plus, mais il y a beaucoup, ça rentre beaucoup en jeu aussi, tu vois. Ce côté, les sentiments et le spirituel dans la foi du croyant, elles rentrent beaucoup en jeu. Alors oui, après il y a la recherche des textes, oui, après il y a la recherche des écrits et des hadiths et des paroles, etc. qui doivent forcément, c'est du 50-50 pour moi. Mais si t'as pas ce côté spirituel, tu peux pas prier, tu peux pas, y a rien qui va, tu vois. Si ta foi, elle augmentera pas si t'as pas d'amour. Et après, ça serait mentir de pas dire qu'il n'y a pas aussi la crainte. C'est une forme d'amour aussi et de reconnaissance et de soumission. Mais la crainte aussi, fait en sorte que... La crainte dans l'amour. Ouais, le fait d'avoir peur d'Allah, c'est aussi une forme d'amour pour moi, je trouve. Moi, j'associe l'amour à la confiance. C'est littéralement le contraire. Hein. C'est littéralement le contraire. Non, pour moi, c'est ça ce qu'on appelle l'aliénation au sens philosophique. Il y a des idéologies qui t'amènent à inverser les valeurs. Vraiment. Oui. Ok, mais attends, moi je veux dire pourquoi je prends une petite pause, hein. J'ai envie de marcher un peu. Ok. Moi je veux juste te dire où je veux en venir quand je dis que c'est ma crainte
envers mon Seigneur, c'est de l'amour. Pour moi, c'est parce que tu te soumets. En fait, je me soumets complètement et je le prends pas mal et j'ai pas je sais pas, tu vois, mon ego ne me dit pas de ne pas me soumettre à un être divin. Au contraire, tu vois, c'est plaisant pour moi de le faire et parce que je soumets ma vie, je lui soumets à lui. C'est-à-dire que dans tous les cas, mon éternité, ça sera son choix final à lui. C'est que j'ai confiance en lui et c'est une forme d'amour de dire que je suis soumise à son choix et à ses décisions quoi qu'il en soit. Donc forcément, si l'amour et la soumission, c'est des opposés aussi parce que l'amour c'est inconditionnel, la soumission c'est l'ultime condition. Ah, je crois que ton téléphone a sonné. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La soumission, il y a rien de plus conditionné que la soumission, alors que l'amour, c'est censé être inconditionnel. Enfin, c'est inconditionnel. Bah, en fait, je ne vois pas de. Je vais prendre un exemple débile hein, qu'on peut tous dire. Tu vois, tes parents quand ils t'éduquent, quand ils étaient jeunes, des fois tu vas avoir peur de leur dire certaines choses, ou tu vas avoir peur de la réaction de tes parents, ou de leur punition, etc. Mais tu sais que c'est pour ton bien et que finalement c'est de l'amour c'est un partage d'amour entre vous. Bah, t'as pas peur de tes parents. Tu peux avoir peur de tes parents. T'as pas peur de tes parents, t'as peur de leur punition. Bah là, c'est pareil, j'ai pas peur d'Allah, j'ai peur de sa punition. T'as peur de les décevoir, peut-être, mais pas peur d'eux. Bah si, j'ai eu peur de mes parents. J'ai eu peur de ma mère, crois-moi. J'ai peur de quelqu'un qui peut me faire du mal sciemment. Quelqu'un qui va pas me faire du mal sciemment. À la limite, j'ai peur des facteurs annexes, mais pas de lui en tant que personne. Bah moi en tout cas j'ai eu beaucoup peur de ma maman, de ses réactions, donc forcément ses réactions et ses actes ça la relie forcément à elle, donc j'ai eu peur de. Quand t'avais peur de tes parents, c'était parce que t'étais pas dans la légitimité toujours peut-être. Bah non mais je faisais des bêtises. Voilà, donc t'étais consciente de faire quelque chose de mal. Bah, là c'est pareil. Là ta peur de Dieu t'a fait quoi de mal? Bah Allah il a donné des ordres, bah là par exemple je fais un truc que Dieu il aime pas, tu vois, par exemple là je suis en train de faire quelque chose de pas bien, par exemple là, je te donne un exemple, tu vois, mais tu vois tes parents quand ils t'interdisent des choses, ce que tu appelles des bêtises, c'est parce que c'est des choses qui te portent préjudice, donc tes parents veulent te préserver de ça. Bah c'est pareil pour Allah. Avoir des échanges avec des gens qui ne te ressemblent pas, c'est de la richesse intellectuelle et culturelle. Donc c'est pas quelque chose qui te porte préjudice, au contraire, c'est quelque chose qui t'aide à stimuler ton cerveau. Excuse-moi. Oui, mais du coup, ça revient à la même chose. Allah Azza wa Jal, il veut le bien pour ses croyants, tu vois, pour ses créatures de façon générale, quoi. Mais la différence entre les deux, peu importe, hein, même si je suis pas totalement d'accord avec toi sur la notion d'amour, la différence entre les deux, c'est que tes parents, t'as la preuve qu'ils existent. Eh ben, Allah, t'as aucune preuve qu'il existe. Et si je te dis que j'ai la preuve, je pourrais pas te ramener à lui. Non, mais j'ai pas la preuve. Je l'ai pas en main. Mais si moi je te dis que non, Starfall, là, quand je dis que je l'ai pas en main, je parle pas d'Allah. Hein. Mais en gros, j'ai pas la preuve en main pour te dire oui. Sinon. Donc t'as pas de preuve. Non, selon moi. Oui, mais d'abord, mais là on parle de mon cas. Tu vois, moi, en fait, on n'est pas en train de pas. Est-ce que ta preuve correspond à notre réalité qu'on partage nous tous, Amanda, moi, toi? C'est-à-dire, c'est quoi la réalité qu'on partage? Par exemple, parce que j'ai déjà eu un ami, lui, dans sa réalité, tu vois, dans son expérience personnelle, lui, il s'est volé. Et je lui ai dit, ton affirmation, elle correspond pas à notre réalité. Il m'a dit si. Eh ben, il était tellement motivé qu'il est monté au 7e étage, il a sauté. Ah, il a compris qu'il avait tort, hein, que notre réalité, on ne vole pas. Et il ne volait pas. Tu vois? En fait, donc ta preuve, est-ce qu'elle correspond à notre réalité, à nous tous? Ouais. Ce que Amir te montre, c'est que la réalité ne dépend pas de ta perception personnelle, de ta subjectivité. Elle s'impose à nous tous, quel que soit ce qu'on en pense. Bah oui, mais non. Mais en fait, ça serait trop facile. À ce moment-là, en fait, le message, en fait, ça serait trop facile si
faut venir, Dieu, il va venir se présenter à vous. Oui, bonjour, c'est ça la preuve. Ça, non, pas forcément. Non, on demande pas autant. Tu sais, par exemple, je sais pas, que ce serait quoi la preuve? Non, par exemple, il y a des écrivains qui sont aujourd'hui, ils n'existent plus, ils sont morts. Mais j'ai la preuve, on a des preuves comme quoi ils ont existé. On a leur tombe, on a leur sépulture, on a des preuves croisées. Attends, je termine. Je t'ai pas dit, prouve-moi que le prophète a existé. C'est pas ça. Bah, je peux pas trouver, avant il est pas mort. Non, c'est pas ça. Il est vivant, oui. Donc il y a des livres, on sait que celui qui les a écrits a existé. Et on sait comment il s'appelle. On a des preuves de son existence. D'accord? Maintenant, toi, quelle est ta preuve comme quoi le Coran est une parole divine et pas une parole humaine? C'est le sujet avec lequel vous avez démarré. Donc comment tu peux croire que Allah existe et c'est celui qui a envoyé le Coran et que le prophète a reçu son message via Jibril? C'est quoi ta preuve? C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, moi je pense que tu ne crois pas que Allah existe, mais tu veux qu'il existe. Mais peut-être que j'ai tort, peut-être que tu vas nous démontrer que j'ai tort. Bah en fait, je te réponds comme j'ai répondu tout à l'heure à Jacques en te disant dans le Coran et dans les écrits et dans Kalam Allah, donc dans la parole d'Allah, j'ai trouvé une ration, ce qui peut être complètement fou pour vous et je m'en fiche d'ailleurs, mais c'est exactement la phrase qu'il m'a dit mon pote qui croyait qu'il volait. Ça peut te paraître fou, mais moi je sais voler. Oui, mais le jour où il a sauté du 7e étage, je suis déçu parce que je l'aimais beaucoup, mais il s'est éclaté la gueule. Un bouddhiste va trouver de l'apaisement, du bien-être et au-delà de ça, au-delà du bien-être, j'ai trouvé que c'était ça concordait avec la vie typique. En fait, tout tu vois, si tu veux dans la vie, tu vas être face à beaucoup de situations. Tout va bien. Normalement, si tu suis cette parole-là, dans ta vie, tu vas être confronté à beaucoup de situations. Par exemple, je vais te donner une situation. Tu vois un homme de 60 ans vouloir avec une petite de 9 ans. Non mais attends, ça c'est un truc on peut être confronté à ça dans la vie. Oui, si tu veux. Et grâce à ce livre-là, quelle est la décision qu'on prend? On prendra le Coran et on verra si elle est pubère ou pas, ok? Mais du coup, ce que je veux dire, oui, voilà. Du coup, ce que je veux, non mais parce que si tu voulais jouer à ça, je suis très forte, très forte. Mais du coup, juste ce que je voulais dire, c'est que vous avez tendance à beaucoup diaboliser et c'est juste drôle. Mais bref, dans ta vie, tu vas être confronté à beaucoup de situations et forcément, je trouve que le Coran répond à toutes ces situations. Tu vois, un bouddhiste pourrait dire la même chose avec l'enseignement de Bouddha. Ouais, ta preuve. En fait, c'est pas une preuve, c'est une opinion, c'est tout. De la même façon, si toi tu dis que le Coran est vrai parce qu'il m'apaise, moi je pourrais te dire que le Coran est faux parce qu'il me perturbe. Quoi, c'est ton opinion et c'est la mienne. C'est pour ça que les opinions ne sont pas utilisées dans un échange pour affirmer la véracité de quelque chose. C'est une opinion. C'est justement ça. En fait, ce qu'on veut prouver ne peut pas être prouvé par une opinion. Ça n'a pas de sens. Après, je pense que rien n'est impossible et que peut-être après au fur et à mesure que rien n'est impossible. T'es sûr? Non. Tu le penses sincèrement? Ah oui. Mon pote qui veut voler. Donc attends. Rien n'est impossible? Rien n'est impossible. Donc il y a une petite possibilité que le Coran soit un livre humain. Non, mais mis à part ça, Pourquoi tu dis rien n'est impossible alors? Tu te contredis. Non, mais oui, oh là là, mais qu'est-ce que t'es. Mais tu fais des trucs. Non, mais je parlais pas de. Tu sais, parce que ça fait 1 heure, vraiment, ça fait vraiment 1 heure qu'on parle exactement. J'aimerais quand même finir par une question, si tu me le permets. Ouais, je t'en prie, vas-y. Attends. Ah, voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une secte? Oui. Est-ce que tu penses qu'une secte, c'est dangereux? Ou c'est une bonne chose? C'est dangereux. Les sectes, c'est dangereux. Pourquoi? Enfin, ça dépend après de ce que revendique la secte, quoi. Ça dépend. Mais de façon générale, les exemples qu'on a eus, c'était pas très... Pourquoi? Pourquoi ça serait dangereux, une secte de manière générale? Je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais savoir comment tu fais pour arriver à cette conclusion. Pourquoi une secte, ça serait dangereux?
Pourquoi une secte pourrait être dangereuse? Bah, ça peut être dangereux pour diverses raisons, parce que il y a un mouvement de foule qui sont, je sais pas, tu sais, c'est un peu de l'endoctrinement. Une secte, il y a des pratiques pas correctes, voilà, je dirais ça. Ouais. Donc une secte pourrait être dangereuse parce qu'il y a de l'endoctrinement et cet endoctrinement peut t'amener à faire des actes pas corrects. Ouais, ça, bah oui. Oui, c'est ça la définition, je pense. Enfin, elle n'est pas bien dite, mais... Tu as la définition d'une secte ou pas? Je peux aller regarder, si tu veux. Disons, en France, on parle plus de dérive sectaire, mais moi, je parle vraiment de secte. Ouais, dérive sectaire, oui. Moi, je parle vraiment de secte. Est-ce que tu sais que dans une secte, il y a... Je sais pas, par exemple, je prends le mouvement raélien. Je sais pas si tu connais ou pas. Non. Le mouvement raélien? Raélien, ouais. Oui, ils ont un gourou qui s'appelle Raël. J'ai déjà entendu, je crois, sur... mais Jean. Pierre Vaurignan. Le chanteur. En gros, une secte, c'est il y a une vérité à l'intérieur qu'on doit prendre pour vrai. Ça s'appelle le dogme sectaire. Mm-hmm. Est-ce que tu es d'accord avec moi jusqu'à ce point ou pas? Et justement, les gens sont endoctrinés à croire que ce dogme est vrai, quel que soit. Ça, c'est une vérité absolue. Quel que soit ce que la réalité leur dit, ils croient que ce dogme restera toujours vrai. En prenant l'exemple, par exemple, de Raël, c'est un gourou. Vraiment, c'est un gourou. Il s'octroie beaucoup d'argent de ses adeptes, beaucoup d'argent de ses adeptes. Il s'octroie le pouvoir, c'est-à-dire limite, il le vénère, ses adeptes. Il a beaucoup de pouvoir sur eux. Et il y a aussi des faveurs S. J'espère que tu as compris ce que je veux dire. Oui. Il y a des faveurs S qui s'accordent. Il y a même des faveurs S un peu bizarres où il y a des mineurs qui sont... Ah. Je t'écoute, il y a des mineurs. Oui, dans les faveurs S, vraiment, ils s'octroient beaucoup de femmes. Et en plus, il y a des mineurs qui sont parfois... il y a des histoires avec des mineurs, voilà, dans les faveurs S qui s'octroient. Donc le pouvoir, l'argent et les faveurs S, avec beaucoup de femmes. C'est un gourou. Vraiment, c'est les trois caractéristiques qu'on retrouve dans un gourou. Et en plus, un gourou, il a une secte parce qu'il a un dogme sectaire qu'il présente comme une vérité absolue que tout le monde doit croire, sans broncher, même si ça contredit la réalité. Tu ne penses pas que ce schéma s'applique parfaitement sur l'islam et sur Mohammed? Tout ce que je viens de dire là. Alayhi salatu wassalam. Non, pas du tout. Tu vois, par exemple là, j'ai dit Mohammed, tu étais obligé de dire alayhi salatu wassalam. On voit à quel point il a du pouvoir sur les gens. Et j'en suis ravi. Et tu en es ravi. Donc on a déjà une caractéristique, le pouvoir sur les adeptes. Sur l'argent. Tu sais qu'il y a des versets qui disent que le cinquième du butin va pour Allah et pour le prophète. Le cinquième du butin. Qu'il en soit Al-khumsu min al-ghanaim. Mais tout mon butin, il vient d'Allah, donc s'il lui revient... Et justement, quand Mohammed était là, personne n'a vu Allah descendre et prendre ce cinquième. Donc c'était Mohammed qui prenait le cinquième du butin. Il y a même plein de savants dans l'islam qui disent qu'il est mort très très riche. Justement, il est mort vraiment très très riche. Il prenait à chaque fois... Oui, riche. C'est-à-dire il prenait un cinquième du butin. Et pour les faveurs S, normalement, un musulman a droit à 4 femmes. Lui, il en a épousé 11. Il y en a même qui disent c'est 9 ou 10 en même temps. Il y a même un verset coranique qui dit « Toute femme qui s'offre au prophète, toute femme qui s'offre au prophète, si le prophète veut d'elle. Et ceci n'est un privilège qui te concerne que toi, pas les autres croyants. » C'est-à-dire les autres croyants, s'ils font ça, si les autres croyants font ça, c'est du zina. Ils sont condamnés. Ils sont punis pour ça. Mais le prophète, il a ce privilège-là, privilège S. Tu sais qu'il a fait divorcer par un verset coranique. Un verset coranique. Il a fait divorcer la femme de son fils adoptif. C'est-à-dire les deux. C'est-à-dire
Allah, le créateur de l'univers, a révélé un verset pour que la femme du fils adoptif du prophète divorce de lui pour que Mohammed se marie avec elle. Et quand je te disais tout à l'heure les faveurs S dans les histoires de les Raéliens, c'est un peu glauque parce qu'il y a des mineurs dans l'histoire. Je peux te rappeler l'âge de Aïcha. Je pense pas qu'on retrouve vraiment toutes les caractéristiques du gourou et de la secte. On retrouve absolument tout. Et tu sais que si on dit ça aux adeptes de Raël, tu sais qu'ils bronchent pas. Si on dit ça aux adeptes de Raël, ils bronchent pas. Ils n'en démordent pas. Raël est le prophète pour eux. D'accord. Et pourtant tout est là. Tout est là. Après, il s'agirait aussi de prouver tout ce que tu affirmes, toutes tes affirmations. Je t'ai donné toutes les preuves. Je t'ai cité les versets coraniques de mes affirmations. Je t'ai cité le verset coranique pour les faveurs S. Je t'ai cité le verset coranique pour comment ça s'appelle? Pour l'argent. Et tu as toi-même donné la source qu'il a du pouvoir sur ses adeptes. Dès que tu entends son nom, quand par réflexe tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Oui. T'imagines, 1400 ans plus tard, il a encore ce pouvoir-là. T'imagines à l'époque. C'est magnifique. Bah, du coup, c'est pour ça que je vais juste te répondre sur ça et te dire que finalement, si il y a un homme il y a 1400 ans, comment peut-il encore avoir du pouvoir sur des personnes sensées, parce que je pense quand même être une personne sensée, tu vois, et qui fait preuve de pas de rhétorique, mais qui arrive à se remettre. Quand tu dis sensé, je veux dire quoi par ça? Bah, je réfléchis par moi-même. J'ai grandi en France, dans un climat. Mais Raël est français. La majorité de ses adeptes ont grandi en France. Ils sont sensés comme toi alors. Donc c'est la preuve que Raël est un vrai prophète. Mais ils l'ont vu Raël. Il était devant eux. Voilà, moi j'ai jamais vu le prophète alayhi salatu wa salam. Il a un impact sur moi, alors qu'il y a 1430 ans, il était. Mais les gens sont censés. Oui. Bah oui, mais moi du coup je fais preuve de. Oui, évidemment. Mais genre ils ont eu Raël devant eux, etc. Donc c'est plausible que ils ont été. Je crois que t'as pas compris ce que je voulais te dire. Mais si, j'ai compris. Peut-être que j'ai pas été. Tu sais quoi? Je vais te décrire quelque chose et dès que tu as compris de quoi je parle, tu m'arrêtes et tu me donnes la réponse. Je vais te décrire quelque chose. C'est bon. Ce que je vois est un objet. Est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai pas compris, non. Tu sais pas ce que c'est. Il est sur la rue. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un objet, ouais, non, je sais pas. Il a 4 roues. Ah, une voiture. Sayara. Il a 4, mais j'ai pas fini. Il y a 4 roues. Il y a une carrosserie. Il y a un volant. Il y a des pédales. Il y a un moteur. Il est blanc. Il y a une bande bleue. Il y a des gyrophares. Oh. Quand tu sais ce dont je parle, tu m'arrêtes. Hein. Bah la police, les pompiers. C'est quoi donc? Donc c'est une voiture de police. Ouais. Tu sais pourquoi tu as compris que c'était une voiture de police? Parce que je viens de te décrire. Plus j'avance dans les détails, plus tu sais ce que c'est. Si je te dis non, c'est pas une voiture de police, c'est une guitare. Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Non. Ça n'a pas de sens. Parce que la définition, on l'a. Je viens littéralement te donner la définition du gourou. C'est la définition d'une secte. Et quand j'applique cette définition sur l'islam et sur Mohammed, on trouve tout. Et moi, je te dis, donc, c'est une voiture, donc c'est une secte, donc c'est un gourou. Et toi, tu me dis, non, c'est une guitare. Tu comprends le problème? Où est-ce qu'il... Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais peut-être que les Français ne connaissent pas ça. Je peux finir par rendre hommage au groupe. Le groupe Rose? Ouais, le groupe Pink Floyd, parce que les gens... J'aimerais vous lire un texte, vraiment, un texte. Je vais essayer de faire de mon mieux. Tu m'écoutes, Kelton? C'est long. Alors écoute, hein, et
Non, c'est pas long, pas long. Et je te défie de m'apporter un texte aussi bien écrit. Pink Floyd. Alors, c'est fatigué de rester allongé. Non, c'est pas, pardon, je me suis trompé. Elle commence là. Non, ça c'est le hadith 55. Donc... Ouais, c'est ça, je me suis trompé. Tu gaspilles les moments qui composent une journée monotone. Tu dissipes et perds les heures d'une manière désinvolte. Tu traînes dans un coin de ta ville natale, en attendant que quelqu'un ou quelque chose te montre le chemin. Fatigué de rester sous le soleil, tu restes chez toi à regarder la pluie. Tu es jeune, la vie est longue. Tu as du temps à perdre aujourd'hui. Et puis un jour, tu te rends compte que 10 années sont passées. Personne ne t'a dit de courir. Tu as raté le signal de départ. Alors tu cours, et tu cours pour rattraper le soleil, mais il est en train de se coucher. Il tourne pour réapparaître derrière toi à nouveau. Le soleil est le même d'une certaine manière, mais toi, tu as vieilli. Ton souffle est plus court. Tu es chaque jour plus près de la mort. Chaque année devient plus courte. Tu ne sembles jamais trouver le temps. Tes projets n'aboutissent pas, ou ne sont que quelques lignes griffonnées. S'accrocher dans une désespérance silencieuse, c'est la manière anglaise. Le temps est passé et la chanson est terminée. Je pensais avoir encore quelque chose à dire. Vous avez reconnu? Ça, c'est Waters. Non. Enfin, le titre. Bah oui, c'est le bassiste qui a écrit ça. C'est Waters qui a composé. Merci pour dans le chat, c'est time. Take it away the moments that make up a dull day. Take it away the moments that make up a dull day. Falling away the hours. J'adore cette chanson, donc je voulais juste partager la traduction. Je crois qu'à la fin, il dit Allahu Asghar. Je crois. Merci. Merci beaucoup, Kelsom. De rien, je veux juste conclure, s'il vous plaît. Ouais. Avec un Allahu. Après ta conclusion, j'aurai une exigence. Hein. Mais bon. Évidemment. Évidemment, la vie est courte, donc tu l'as si bien dit avec je crois que c'est une musique, un morceau de musique, c'est ça? De Boral? Ouais, c'est Time. Ok. Justement, tu devrais, enfin, vous devriez prendre du temps pour vivre cette vie et ne pas parler d'une religion qui vous désespère et vous désole autant. C'est mon premier conseil, si je peux me permettre. Et secondement, faut pas négliger, et ça, je parle pour toi, Jacques, et aussi pour Amir, parce qu'après, Amanda, je sais pas, mais ne néglige pas tu l'as si bien dit, en fait, il y a 1400 ans, cet homme, on ne sait pas, on ne sait pas, véritablement, on le saura quand on sera tous morts. Il y a 1400 ans, moi, je crois que Allah Azza wa Jalla lui a révélé certaines choses, et c'est incroyable quand même parce que comme 1400 ans plus tard, il continue à vivre et ses paroles continuent à vivre auprès des gens, tu vois. Et si c'est autant impacté en nous, je veux juste te dire ça, tu vois. Si c'est autant impacté en nous, en fait, on fabule pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que si c'est autant ancré en nous, et comme je t'ai dit qu'il y en a certains. Mais Bouddha, c'est encore plus ancien. Oui, si tu veux. Et s'il y en a autant qui le mettent dans un axe central de leur vie comme ça, c'est qu'on vit vraiment quelque chose. Et dans tous les cas, la vérité, on la verra tous un jour, quoi qu'il en soit. C'est tout. Merci. Moi, l'exigence que je voulais te demander, c'est est-ce que je peux compter sur toi pour m'accorder, vraiment, c'est très important pour moi. Oui, dis-moi. Même si tu le penses pas, tu le crois pas, mais accorde-moi au moins ça. Est-ce que tu m'accordes l'exclusivité de l'annonce de ton apostasie? Est-ce que je l'ai? Jamais de la vie, Allah istarna. Ah, tu l'as déjà promis à quelqu'un d'autre? Ah non, je l'ai promis à personne et qu'Allah m'en préserve, s'il te plaît. Non, mais si ça arrive, toi tu penses que ça n'arrive pas, il n'y a pas de souci. Si ça arrive, est-ce que tu m'accordes l'exclusivité? Ça n'arrivera jamais. D'accord, ça n'arrivera jamais. Si ça arrive,
Tu Mais m'accordes non, mais non, l'exclusivité. ça n'arrivera pas. C'est pas possible de t'accorder cette exclusivité parce que ça n'arrivera pas. Justement, tu prends aucun risque puisque ça n'arrivera pas. Et tu prends aucun risque. Voilà, on casse si pas tu sur veux. quelque chose qui n'arrivera jamais. Si tu veux, si tu veux. J'ai l'exclusivité. Oui, Merci ça beaucoup. va tout de suite. Merci beaucoup. Qu'Allah m'en préserve. En J'y tout cas, tiens, j'y tiens. oui. Je serais vraiment très en colère si je te vois dans un autre live annoncer ton apostasie. Je te le dis, Jamais. hein. Je le Ça prendrais n'arrivera très très mal. Voilà, je ferai des derwa sur toi. Hein. Ça n'arrivera jamais, je te jure. Qu'Allah m'en préserve. Et qu'Allah te guide. Merci. Merci, on peut te prendre soin de toi. Bah, vous Et aussi. prends soin de ta famille. Vas-y, vous aussi, merci. Alors, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez écouter Pink Floyd,